Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum à tous les présents. Aujourd'hui, nous présentons l'intervention de la First International Conference on Sustainable Energy and Advanced Material University de Wergla, l'intitulé Spray Pyrolysis Synthesized and Bilayer Nano-Heterojunction ZNO-NEO Thin Film Analysis, présenté par Brilla Marwa. Notre plan de travail sera suivant. On commence par l'introduction, ensuite l'élaboration des matériaux, l'étape suivante et résultats et discussions, et on termine par une conclusion. Tout d'abord, l'oxyde transparent et conducteur sont des matériaux remarquables dans de nombreux domaines. L'existence de leurs deux principales propriétés, conductivité électrique et transparence dans le visible, fit des candidats idéaux pour des applications en optoélectronique, en photovoltaïque et encore en fenêtres électrochromiques. Une importante partie des travaux a été consacrée à la réalisation en l'étude du nano-bicouche ZNO-NEO par spray pyrolyse. L'objectif de ce travail consiste à l'élaboration et caractérisation mono et bicouche l'oxyde de zinc et nickel par la méthode spray pyrolyse. Élaboration du matériau. Dans cette partie, nous présentons les conditions expérimentales de la méthode chimique de dépôt spray pyrolyse utilisée d'élaboration du film mince anion ZNO. Nous avons utilisé deux sources. L'acétate de zinc comme source de Zn et nitrate de nickel comme source de Ni. L'eau distillée au méthanol utilisée comme dissolvant de NiO. Mais dans le cas de ZNO, nous avons utilisé méthanol avec une concentration molaire fixe 0,1. Le temps de dépôt est 20 minutes et la température du substrat est 485 degrés Celsius en substrat en verre. La figure 2 présente le schéma de technique spray pyrolyse et la figure 3 présente les films minces déposés par la technique spray. Résultats et discussion. L'analyse par diffraction du rayon X. Le résultat des analyses par la DRX des films minces ZNO, NiO, NZO et ZNO déposés par la technique spray pyrolyse sur du substrat en verre chauffé à 485 degrés Celsius sont présentés sur la figure 4. Nous constatons la présence de pics de diffraction enregistrés pour des angles de diffraction de θ égaux à 34, 36 et 63 qui correspondent respectivement aux pics 002, 101 et 103. Nous pouvons observer que tous les films minces de ZNO déposés présentant une structure de type Wurtzit avec une orientation périphérentielle de la direction 002 parallèle à l'axe. Nous avons observé des pics des angles 37 et 43 qui correspondent au pic 111 200 qui appartient à la structure polycristalline de l'oxyde de nickel. À partir du spectre de diffraction, nous avons calculé la taille cristallique du phase dépôt. On utilise la formule de Scherrer et relation D est égale 0,9 fois lambda sur bêta fois cos θ. Le figure 5 montre la taille du cristallique du film. Les films monocouches ZNO, NiO présentés à la taille du grain plus grand, ce qui atteste de la meilleure cristallicité par rapport à l'autre film. L'analyse par spectroscopie UV visible. Les mesures de spectroscopie UV visible révèlent que les couches étudiées ont des transmissions optiques de 55 à 85% dans la région visible. Le gap optique est déterminé en appliquant l'équation de Tocque dans la région à haute absorption. Et les coefficients d'absorption sont donnés par la relation suivante.
Le figure 7 et le tableau 1 représentaient les bandes interdites du film. Les gaps optiques sont 3,25 et 3,85 pour NIO, ZNO et NIO respectivement. Le gap optique de bicouche sont 3,25 et 3,92 pour ZNO et 3,97, 3,26 pour ZNO. Caractérisation par spectroscopie de lignes noires. Le figure 8 représentait le spectre expérimental du guidage optique mesuré dans le film mince de ZNO. Il est facile de constater que le film est caractérisé par une propagation monomode du signal optique pour des polarisations TE et TM. Ce résultat est très intéressant et il montre que la technique de déposer des films par spray pyrolyse permet de fabriquer des guides des ondes de qualité à base de ZNO. La valeur de l'indice de diffraction et l'épaisseur de ZNO monocouche établie à partir du spectre M-Line 100, 1,88 et 253 nanomètres. Finalement, le développement et la poursuite de la déposition du film ZNO-NIO en vue d'applications photocatalytiques, guidage optique, diode LED et capteur à gaz constituent une des perspectives envisagées à l'avenir. Et je veux me remercier pour votre attention.